Alors, sois la bienvenue dans cette vidéo. Si c'est pour ta première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Somda Alexa. Je vais aller te montrer dans cette vidéo un outil très efficace dans le processus d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, si que tu sois nouveau ou ancien, c'est un outil qui n'est pas bien connu par la plupart des investisseurs en crypto-monnaie et je suis persuadé que lorsque tu vas le découvrir, il pourra t'aider vraiment à optimiser au mieux tes achats et tes ventes. Il pourra te permettre d'optimiser au mieux tes investissements afin d'engranger le maximum de gains possible dans les crypto-monnaies. Donc, si tu veux vraiment comprendre cet outil, la seule chose que tu as à faire, c'est de suivre en fait la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir et comprendre toutes les étapes qui seront déballées dans le processus d'utilisation de cet outil. Je t'informe aussi que si tu veux vraiment avoir le maximum d'informations possibles dans la sphère cryptographique, tu es au bon endroit et donc tout ce que tu as à faire également, c'est de t'abonner en fait à cette chaîne car les informations qui seront présentées, ce sera purement des informations pratiques d'application de A à Z où lorsque tu vas suivre, tu n'auras même plus en fait de questions à poser à qui que ce soit ou bien tu n'auras plus peut-être même à débourser assez d'argent pour te faire former ailleurs. L'objectif ici, ce n'est pas de mettre du sable dans le plat des formateurs, d'autant plus que moi-même je suis un formateur en crypto-monnaie, mais je sais qu'il y a toujours eu en fait une évolution dans chaque domaine, surtout quand il s'agit en fait du domaine du numérique, ici par exemple en crypto-monnaie. Et de ce fait, il ne manquera toujours pas en fait des retouches à faire. Ce qui fait que même si tu as eu le maximum de connaissances possibles à travers des vidéos ou bien à travers YouTube, mais il y aura toujours en fait quelque chose à ajouter avec le temps. Et ceux qui savent bien, ceux qui sont vraiment à l'affût des bonnes informations, auront toujours des informations nouvelles qu'ils devront en fait partager avec bien d'autres personnes. Donc ce qui fait que peu importe ce que je vais dire en fait sur cette chaîne, qui soit vraiment très pratique, les formateurs pourront toujours évoluer à bien dans leur domaine parce que, comme je l'ai dit, il y aura toujours de nouvelles choses en fait à partager avec les autres et les autres iront toujours à la recherche de nouvelles choses envers bien d'autres personnes comme les formateurs que nous sommes. Donc nous allons aller voir cet outil, ça sera vraiment très pratique. Et comme je l'ai dit, si tu suis la vidéo jusqu'à la fin, je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement comment fonctionne en fait l'outil, tu pourras à 94% pouvoir déjà appliquer en fait l'outil. Et lorsque tu vas resuivre la vidéo à plusieurs reprises, essayer de comprendre, je suis sûr qu'à 100%, tu vas maîtriser l'outil et ça te sera vraiment très bénéfique dans ton processus d'investissement en crypto-monnaie. Donc, on va aller dans l'une des plus grandes plateformes cryptographiques qui s'appelle Binance pour voir la réalité. On se retrouve à tout de suite. Et donc voilà, nous sommes sur Binance. Alors je te rappelle que si tu n'as pas encore l'application Binance et que tu souhaiterais en fait l'utiliser, je mettrai dans la description de cette vidéo un lien à travers lequel tu pourras télécharger Binance, ce qui va te donner en fait une application plus sécurisée parce que le lien provient en fait du site officiel de Binance. Voilà. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de t'abonner à la chaîne et aller dans les anciennes vidéos. Tu trouveras en fait une vidéo qui va t'expliquer pas à pas comment créer un compte Binance en toute simplicité. Et ensuite, tu trouveras également bien d'autres vidéos en lien avec les crypto-monnaies. Et donc, il y aura une vidéo aussi qui va te conduire à sécuriser en fait ton application Binance. Donc, nous allons aller voir maintenant notre outil. Pour ce faire, on va venir sur l'onglet Trade ici. Voilà, Trade. Donc, nous sommes sur Trade. Alors, on sait que quand on vient par exemple sur une application cryptographique comme ça, dans la majeure partie des cas, c'est pour utiliser un des services de l'application. Et Binance est cette plateforme qui dispose en tout cas pas mal de services. Et ici, ce à quoi nous allons nous intéresser, il s'agit en fait du service achat-vente. Quand on vient par exemple dans une plateforme et qu'on veut faire un achat ou une vente, il y a une question qu'on doit se poser. Et cette question est que si on veut se positionner en tant que price maker ou bien price taker. Donc un price taker, c'est celui qui achète au prix du marché, c'est-à-dire qu'il prend directement en fait ses actifs au prix actuel du marché. Donc il prend directement au prix qui s'affiche sur le marché. Par contre, le price maker, c'est celui-là qui va en fait fixer son propre prix. Étant donné que le prix des actifs varie, alors lui, il va essayer en fait de faire par exemple ce qu'on appelle soit une analyse fondamentale ou une analyse technique. Et parlant d'ailleurs de ce sujet, je vous invite également à aller voir une de mes vidéos qui parle d'analyse fondamentale parce qu'avant quand même de s'intéresser en fait à un actif numérique, la moindre des choses, c'est de connaître en fait les fondamentaux de cet actif. Donc bref, revenons. Et si par exemple la personne
voilà, et fait par exemple des analyses et il se rend compte que il se peut que le prix de l'actif chute encore, alors il peut se patienter. Et dans cette patience, il ne va pas rester en fait devant son écran et regarder jusqu'à ce que le prix arrive en fait au niveau de ses prédictions, c'est-à-dire au niveau potentiel qu'il avait prédit, et puis maintenant commencer à acheter. Non, il pourra simplement utiliser un outil de programmation. Donc, ce que nous allons faire, et on va voir quand même comment acheter un actif au prix actuel du marché. Donc, si je suis un price taker, tout ce que je vais faire ici, voilà, je suis sur Order Market, c'est-à-dire que je vais acheter en fait un Matic au prix actuel. Et donc, je suppose que j'ai une monnaie qui est échangeable contre Mactica. Et ici, je vais utiliser en fait des stablecoins, des USDT, voilà. Et puisqu'il peut avoir aussi en fait une autre monnaie qui n'est pas forcément un stablecoin, mais qui est échangeable contre une autre monnaie aussi, voilà, qui fluctue. Donc ici, je dispose un peu d'USDT, environ 22 $. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux mettre la quantité d'USDT ici en cliquant sur Total, voilà, et puis je mets la quantité que je vais utiliser en fait pour acheter mes Mactica, ou bien je peux simplement utiliser en fait la bande de pourcentage, 25%, 50%, 75% et 100%. Donc si moi je vais utiliser par exemple 75% pour acheter mes Mactica, je vais cliquer sur 75% comme ça, et cela va m'indiquer que c'est 16 $ que je vais utiliser en fait pour acheter mes Mactica. Si je viens cliquer sur montant ici, voilà, en ce moment, je verrai en fait la quantité de pièces de Matic que j'aurai. Ça fait environ 14 pièces simplement. Et si je viens cliquer sur acheter Mactica, alors vous allez vous rendre compte que voilà, ça va se déclencher directement. Je viens confirmer ici. Tac. Voilà, je confirme et puis mes Mactica sont achetés. Et si je reviens sur l'onglet vendre ou bien je pars dans portefeuille, vous voyez dispo 14 pièces de Mactica. À l'inverse, si je veux vendre au prix actuel du marché, alors je suis sur l'onglet vendre et puis je viens mettre simplement en fait la quantité que je veux vendre. Par exemple, à supposer que c'est l'intégralité, donc je vais cliquer sur 100%. Mais il n'est toujours pas prudent en fait de mettre 100% parce qu'il y a toujours des frais qui sont liés en fait à l'opération. Donc on peut mettre par exemple au lieu de 16,61 617, je vais mettre simplement 16. Voilà, comme ça. Et puis, je clique sur vendre, comme ça. Je vais venir confirmer. Et en ce moment, mes 14 pièces de Mactica sont vendues directement au prix du marché. Et si je reviens sur acheter, ou bien je peux aussi venir dans portefeuille. Voilà, je verrai encore mes dollars revenir ajouter au reste qui était. Donc, ça, c'est juste le rôle d'un price taker. Maintenant, l'outil que je vais vous montrer ici, c'est l'outil qui est en lien avec un price maker. C'est-à-dire que je viens par exemple sur Binance, je vais acheter un actif par exemple Mactica, mais j'ai des informations qui me disent que le prix va encore baisser. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne sais pas à quel moment exactement en fait le prix va baisser jusqu'à atteindre en fait le niveau prédit ou bien le niveau potentiel prédit. Donc, à ce moment, moi, je peux en fait utiliser un outil ici, et autre que l'ordre market. Et pour avoir cet outil, je vais cliquer au niveau de ce petit triangle là. Voilà, une fois cliqué dessus, voilà, et tous les outils qui sont là, autres que l'outil ordre market, sont des outils de price maker. C'est-à-dire que si on utilise en fait ces outils, on va se fixer nos propres prix, que ce soit un prix d'achat ou bien un prix de vente. Et ce sont des outils que la plupart des gens qui les maîtrisent utilisent pour vraiment se faire le maximum d'argent sur les crypto-monnaies. Et ici, nous allons voir l'outil Ordre Limit. L'outil Ordre Limit est un outil de programmation d'achat-vente avec lequel on peut se faire vraiment le maximum de gains possible. Alors, quand on est acheteur, le maximum de gains qu'on peut avoir, c'est une quantité importante de pièces avec moins de dollars ou bien avec moins de la quantité de la monnaie qu'on a utilisée pour échanger contre Mactica. Donc, on va utiliser l'outil Ordre Limit. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser en fait les autres outils. Mais en attendant, l'outil Ordre Limit est un outil très perspicace, un outil très important, et si vous le maîtrisez, vous l'appliquez, je suis persuadé que vous allez vous rendre compte que automatiquement vos revenus vont changer dans les investissements en crypto-monnaie. Donc, je vais cliquer sur Ordre Limit. Voilà, et il s'affiche là. En ce moment, je suppose que j'ai fait par exemple des analyses techniques, et là aussi je vous rappelle, si vous voulez savoir comment faire les analyses techniques, nous organisons
couramment des formations à cet effet. Et donc, vous pourrez cliquer dans la barre de description de cette vidéo, trouver un lien qui va vous rediriger vers un groupe WhatsApp où vous pourrez avoir le maximum d'informations, non seulement en lien avec les crypto-monnaies, mais aussi les informations sur les dates de nos séances de formation. Donc, on va venir ici. Donc, à supposer que moi, après mes analyses, je me rends compte que le prix de Mactica pourrait potentiellement baisser jusqu'à un niveau de 0,98 par exemple. Donc, je vais écrire 0,98 ici. Voilà, j'écris 0,98 comme ça. Et je viens maintenant mettre la quantité de dollars que je vais utiliser pour acheter mes pièces de Mactica lorsque son prix atteindra 0,18. Donc, je vais par exemple prendre 75% ou voilà 75% comme ça. Et vous voyez, en ce moment, ça va me donner droit à 16,17 pièces. Alors que avec ce même pourcentage que j'avais utilisé, et pendant même que la quantité de dollars était encore un peu plus élevée, parce qu'en ce moment, les frais n'étaient pas déduits, il y avait 14 pièces de Mactica. Maintenant, avec cette potentielle baisse de prix que j'ai prédit, alors si le prix arrive vraiment à 0,98, j'aurai maintenant 16 pièces de Mactica et je viens simplement cliquer sur acheter. On clique sur acheter et je viens confirmer. Tac. En ce moment, mes Mactica ne sont pas encore achetés, mes dollars ne se sont pas encore transformés en Mactic, mais il y a un ordre d'achat en fait qui est ouvert ici. Vous voyez, ordre ouvert. Et qu'est-ce que je vois ici? Ordre limite. Tant que le prix ne va pas atteindre en fait 0,98, mes dollars ne vont pas se convertir en Mactica. Et puisque j'ai fait cela sur la base d'une analyse, alors probablement si je maîtrise bien en fait les outils d'analyse technique et que le marché ne change pas de direction suite peut-être à une data, c'est-à-dire à une donnée, ou bien peut-être suite à une influence extérieure un peu quelconque, alors probablement le marché pourrait chuter en fait jusqu'au prix de 0,98. Et en ce moment, moi, mes 75% de 21 dollars seront convertis immédiatement en fait en pièces de Mactica. Et en ce moment, je ne suis pas resté en fait figé sur mon écran. Dès que le prix atteint les 0,98, automatiquement l'achat s'exécute cela, puisque c'est un algorithme en ce moment qui travaille en fait à ma place. Maintenant, nous allons aller voir dans le cas d'une vente. Et je vais racheter des Mactica, des pièces de Mactica comme ça, au prix du marché. Hein. Voilà, au prix du marché comme ça. Je mets 75% ici, acheter. Je confirme. En ce moment, j'ai des pièces de Mactica et je vais utiliser maintenant l'outil ordre limite pour effectuer une vente programmée, voilà, afin de vendre à un prix un peu plus élevé. Donc actuellement, le prix de Mactica est à 1,18. Voilà, les autres chiffres, ça varie instantanément. À supposer que moi, j'ai fait une analyse et je me rends compte que le prix de Mactica à l'heure actuelle, qui est à 1,18, va hausser jusqu'à par exemple 2 dollars. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur l'onglet vendre et je viens sur le petit triangle comme ça. Je viens prendre outil ordre limite comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant la quantité que moi je veux vendre lorsque le prix va atteindre en fait 2 dollars. Donc, je vais venir ici mettre 2 dollars. Je clique ici pour effacer ça. Voilà. Et puis, je mets par exemple 2 dollars. Si je mets 2 dollars et je viens mettre la quantité ici, par exemple, moi je vais vendre la totalité de mes pièces de Mactica. Mais étant donné qu'il y a toujours des frais, je ne vais pas mettre 100%, mais je vais mettre par exemple 14 pièces de Mactica. Voilà, ici, 14 pièces. Voilà, pour pouvoir, pour qu'il y ait un peu de pièces de Mactica pour supporter en fait les frais de transaction. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je viens cliquer sur vendre. Je clique sur vendre comme ça et je viens ici confirmer. Voilà, je confirme. Tac. Et voilà, un ordre est placé ici. Un ordre de vente de Mactica est placé ici au prix de 2 dollars. Cela veut dire que quoi? Si le prix de Mactica évolue jusqu'à 2 dollars, même à mon absence, même si mon appareil n'est pas connecté, mais ces pièces vont se convertir en dollar Tether, qui est maintenant un stablecoin et qui ne peut plus subir en fait l'influence de la variation du prix de Mactica. Donc voilà un outil très intéressant, très perspicace qu'on peut utiliser pour acheter au prix le plus bas possible, et juste avec l'appui d'une petite analyse technique si on maîtrise bien, et qu'on peut également utiliser pour vendre
afin de récolter le maximum de gains possible. Voilà, et également avec l'appui d'une petite analyse technique. Donc, voilà un outil qu'on n'a même pas besoin en fait de faire forcément du holding, puisque le prix des actifs varie de façon instantanée. Donc, si on maîtrise l'analyse technique et qu'on maîtrise bien cet outil ordre limite et qu'on dispose en fait un petit capital, on peut vraiment faire de très bons ajustements, optimiser à chaque fois ses achats, optimiser ses ventes, avoir le maximum de pièces possibles et revendre pour récolter le maximum de stablecoin ou bien le maximum de l'USDT possible. Donc voilà l'outil que je voudrais en fait vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je l'ai dit, dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment utiliser les autres outils et je crois que ce sont des outils très perspicaces, des outils très importants, très intéressants, et lorsqu'on s'y connaît, on peut vraiment les utiliser et puis engranger le maximum de gains possible dans la sphère cryptographique. Également, je vous invite à me mettre un gros pouce bleu et à partager au maximum cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye.